Les jeunes athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les compétitions des Jeux du Québec. Les athlètes peuvent s'accomplir grâce à l'encadrement des entraîneurs, des chefs de mission et des responsables de l'organisation. La 54e finale se tiendra du 1er au 9 mars à la Ville de Québec. La chef de mission du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandra Larouche, s'explique une fois de plus sur cet événement qui lui tient à cœur. Ma collègue Michel Nadeau l'a rencontrée. Bonjour Alexandra. Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est votre rôle en tant que chef de mission? Oui, mon chef de mission, en fait, c'est vraiment avant les Jeux, pendant les Jeux et après les Jeux. Donc, avant les Jeux, beaucoup de planification au niveau du transport, de l'alimentation, faire des rencontres avec les athlètes, les parents, rassurer, informer surtout. Puis, pendant, c'est vraiment faire la gestion sur le site. Donc, c'est l'événementiel. Il peut arriver plusieurs situations, voir à ce que tout soit parfait entre les informations que le comité organisateur nous a données et Sport Québec également, avec tous les autres chefs de mission des autres régions. OK. C'est pas votre première implication dans les Jeux du Québec, là. Pouvez-vous nous dire un peu votre historique? Oui, en fait, ça fait quand même assez longtemps. J'ai les Jeux du Québec gravés sur le cœur. Je les ai fait comme athlète, entraîneur, athlète 2 fois, entraîneur 3 fois, ensuite comme missionnaire bénévole. Donc, j'ai été à 2 reprises là, comme bénévole pendant toute la semaine, ainsi que dans le comité organisateur lors des Jeux du Québec qui se sont tenus à Alma il y a 2 ans. Puis, j'ai été chef de mission cet été, donc ça va être ma 2e fois en tant que chef de mission. Oh, OK. Et quelle était votre discipline déjà? Haltérophilie. Ah, haltérophilie, super. Oui, j'en ai fait quand même pendant assez longtemps, puis j'ai monté à un certain niveau, donc je comprends là, la réalité des athlètes qui sont des athlètes en devenir dans les sports qu'on va pouvoir suivre là, éventuellement dans les compétitions. Et là, les Jeux du Québec, ça approche, hein? C'est bientôt, là, du 1er au 9 mars. En effet. Puis, où en est rendu la préparation? Êtes-vous prêts? Oui, ça va très bien. On a fait la rencontre pré-départ avec les athlètes, les entraîneurs, accompagnateurs, ainsi que les parents. Donc, lundi soir, on a pu informer à propos de toutes les informations qu'on doit leur donner. Je l'ai mentionné tout à l'heure, alimentation, hébergement, ensuite comment ça fonctionne pour la santé, s'il arrive un pépin sur le plateau sportif, puis ensuite pour se déplacer vers Québec. Donc, toutes les informations nécessaires là, pour le bon fonctionnement. OK. Et combien de disciplines au total là, dans les Jeux du Québec on va avoir la chance de voir? Oui, en fait, pour nos athlètes, on a 16 disciplines qui sont représentées. Il y en a un petit peu plus pour les Jeux du Québec, mais certains sports ne sont pas représentés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce sont lesquels, par exemple? On parle de basket en fauteuil roulant, on a l'escrime, le karaté, on a plongeon qu'habituellement on a quelques représentants, mais malheureusement, cette année, on n'a pas de petite équipe. Je vous dirais que c'est un peu l'ensemble des sports qui ne sont pas représentés aux Jeux du Québec. OK. Puis est-ce que si dans la région, on développait un peu plus, je ne sais pas, les infrastructures, est-ce qu'on aurait des gens peut-être plus dans ces sports-là? Ou qu'est-ce qui explique? Oui, en fait, c'est surtout la pérennité d'un sport, ça dépend toujours de l'implication des gens. Ça demande beaucoup de bénévolat, de temps que les entraîneurs mettent, que les gens en administration mettent également. Et le bassin de population également. Donc, on peut comprendre qu'il y a des sports qui viennent chercher plusieurs personnes, plusieurs jeunes, qui n'ont pas nécessairement le temps de mettre dans d'autres sports. On parle souvent les sports d'équipe, souvent ils vont aller chercher beaucoup de personnes, puis les sports individuels, parfois, il faut avoir quand même un parcours particulier pour connaître les sports plus individuels. Là. Donc, ça dépend de ce qui est présenté dans les écoles également et l'implication des bénévoles, bien sûr, là, des personnes qui entourent le sport. OK. Puis pour nous, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça va être quelle discipline qu'on a le plus de chances de performer? Là? Oui, en fait, qu'est-ce qui est à regarder? On a le biathlon, on a le judo, qui est à chaque année toujours une épreuve très intéressante. Le patinage de vitesse, bien sûr. On a un beau bassin d'athlètes qui sont ici. Puis ensuite, on a bien sûr le ski de fond, qu'on a certaines personnes qui peuvent performer également. Donc, ça fait pas mal l'ensemble des sports à observer. Mais on a toujours des surprises, puis c'est très agréable, là, justement, de voir les athlètes qui performent et qu'on ne s'attend pas, surtout aux Jeux du Québec. Ouais. Donc, oui. Puis est-ce qu'on a des noms aussi d'athlètes en particulier là, qui risquent de faire vraiment... En fait, bientôt, dans les prochains jours, on va voir le porte-drapeau qui va être dévoilé pour le bloc 1 de compétition. Donc, on va pouvoir tenir le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Sinon, j'aime mieux pas nécessairement nommer de nom. Des fois, ça peut mettre de la pression supplémentaire, puis ça dépend également de la maturité des athlètes. Certains vont pouvoir prendre la pression quand même assez facilement, d'autres moins, sont moins habitués. Donc, j'aime mieux garder cette surprise pour nos journalistes lors des Jeux du Québec. Super. Puis,
Cette année, il y a un petit peu moins d'inscriptions, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveaux critères? En effet, cette année, on a 150 athlètes qui vont se déplacer à Québec. Habituellement, il y a quelques athlètes de plus, là, je vous dirais une dizaine de plus. On a 2 critères qui ont été apportés par le ministère, donc qu'on doit respecter. Le premier étant que les athlètes doivent avoir entre 12 et 17 ans. Avant, on pouvait avoir des athlètes un petit peu plus jeunes qui pouvaient participer aux Jeux du Québec. Par contre, maintenant, c'est vraiment à partir de 12 ans. Et le second critère, qui est l'obtention du critère espoir, qui est, dans le fond, des résultats que les athlètes doivent obtenir selon la fédération. Donc, c'est vraiment la fédération qui décide là, quels sont les critères pour le sport pour que les athlètes soient qualifiés espoir. Tout dépendamment du sport, des fois, c'est quand même plutôt facile. Certains sports, c'est un petit peu plus difficile, surtout quand on est dans la région. Donc, des fois, il faut se déplacer à des compétitions pour aller obtenir le critère espoir. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile pour certains sports. Mais dans l'ensemble, je vous dirais qu'on est très satisfait du nombre d'athlètes pour cette année. OK. Puis justement que ça se passe à la Ville de Québec, est-ce que c'est un plus pour l'événement? J'espère. Oui, en fait, la Ville de Québec, on sait qu'elle elle reçoit quand même très bien les événements. De plus, on est à 2 heures du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc à 2 heures du Saguenay. Donc, je m'attends qu'il y ait quand même beaucoup de représentants au niveau des parents, des grands-parents qui vont se déplacer pour aller voir la performance des jeunes. Et dans l'ensemble, là, ça devrait être une très belle expérience. On a connu justement les Jeux du Québec d'Alma où ce que, les athlètes étaient justement mis de l'avant avec toutes les personnes qui pouvaient venir les observer de la région. Donc à Québec, d'après moi, ça va quand même être semblable. Un petit peu moins, bien sûr. On a un déplacement à faire, mais ça devrait être très bien représenté. Donc, finalement, les parents, ils suivent quand même souvent leurs jeunes? Ah oui, puis c'est-à-dire que les Jeux du Québec, c'est quand même le premier plateau à aller chercher là, dans le compétitif, dans le monde sportif. On sait que c'est une première étape vers les Jeux olympiques, les Jeux du Canada et tout ça. Donc oui, je m'attends que les personnes autour de nos athlètes vont les suivre assez attentivement. Ouais, c'est un beau tremplin, c'est sûr. En effet. Merci, Alexandra Larouche. Alors, je m'entretenais avec la chef de mission de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les Jeux du Québec, qui arrive très bientôt, du 1er au 9 mars. Merci. Merci beaucoup à vous.